You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pas à pas. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ces petites fleurs. Je suis toujours dans la confection de fleurs. J'ai trouvé ce petit tuto sur Pinterest pour faire ces jolies petites fleurs en papier. Et si ça vous intéresse, on est parti. Je vais utiliser des papiers assez fins pour ces créations. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Pour ma part, j'avais trouvé il y a quelques temps au rayon enfant chez Action ces papiers, en fait ces blocs de papier pour faire de l'origami. Je vais très souvent au rayon enfant parce que des fois on trouve des petites pépites. Et j'aime beaucoup, alors ils sont vendus pour faire des animaux, mais j'aime beaucoup en fait les designs proposés. Donc vous avez à chaque fois ici par exemple 4 fois ce design, 4 fois celui-ci, ensuite pour les autres ce sera 3 fois. Vous avez 20 feuilles en tout qui sont recto verso. Et puis vous avez des petites planches d'autocollants, voilà, pour faire vos petits personnages. Et en fait j'ai acheté surtout ces kits pour les feuilles en fait. J'aime bien faire de l'origami de temps en temps. Alors c'est pas une qualité de papier foufou, mais j'arrive à faire de jolies petites choses. Donc ils avaient fait voilà plusieurs petits coffrets comme ça. Donc j'en avais pris plusieurs. J'aime beaucoup et je prends surtout voilà les designs de fleurs qui me parlent le plus et que je serai voilà plus susceptible d'utiliser. Donc je vais partir sur ce papier là. Bien entendu vous pouvez utiliser n'importe quel papier. J'ai envie de dire, plus vous allez monter en grammage de papier, ici je pense, alors sur le bloc c'est pas indiqué, mais en règle générale j'ai d'autres papiers pour faire des origamis, d'autres marques que j'ai acheté par exemple chez Clairefontaine, et c'est du papier 70 grammes à peu près. Donc l'origami demande un papier très fin parce qu'il y a beaucoup de pliage, et plus vous pliez, plus ça prend de l'épaisseur. Plus votre papier sera épais, plus votre création sera très grosse en épaisseur. Donc c'est pour ça qu'on utilise un papier très fin. Et puis voilà, l'origami, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de précision, et surtout, ça entraîne à la douceur. Voilà. Donc je disais, vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Bien sûr, plus vous allez monter dans le grammage, plus votre création sera épaisse, et surtout, j'ai envie de dire, plus ce sera compliqué à plier. Si vous avez comme moi des problèmes d'articulation dans les doigts ou dans les mains, c'est vrai qu'au bout d'un moment le papier, alors je vais vous montrer, j'en ai fait voilà, par exemple cette petite fleur est faite avec un papier très épais, un papier 200 grammes. Alors évidemment, c'est beaucoup plus épais, mais c'est aussi beaucoup plus dur dans le pliage. Voilà, mais c'est tout à fait faisable. Ensuite, tout dépend également l'utilisation que vous voulez en faire. Si vous avez besoin que ce soit sur une création type home déco, il faut que ce soit assez rigide. Alors, dans ce cas-là, montez dans le grammage au niveau du papier. Si c'est pour une carte, par exemple, un papier plus fin sera peut-être suffisant. Voilà, j'arrête de blablater, on passe au pas à pas. Je vais déjà choisir le papier avec lequel je vais vous faire la démonstration. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple, c'est tout bête. Ça prend pas beaucoup de temps.
Alors, donc voilà, là vous avez une notice pour comment faire vos petits... Je vais prendre celui-là, j'aime beaucoup. Faire les petits animaux. Voilà, très colorés. J'adore. Si vous me suivez, vous savez que j'aime les choses très très colorées. On va partir sur une perfo ronde. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice, comme d'habitude, vous pouvez utiliser des die. Bien sûr, ce sera plus long. Ou un compas. Vous tracez un cercle et vous découpez au ciseau. Pour ma part, cette perfo fait environ 4 cm. Voilà, ça fera des ronds de 4 cm de diamètre. Voilà, il est recto verso. Pour cette création, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas nécessaire que le papier soit imprimé recto verso. Mais voilà, c'est sympa de le savoir. On peut même intercaler les couleurs. Bref, ce papier est assez fin. Ma perfo n'aime pas trop. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais plier ma feuille en deux pour pouvoir découper des ronds. Et je découpe environ 9 ronds. Donc, nous commençons avec nos petits ronds. Donc, vu qu'il est recto verso, rien ne vous empêche, voilà, vous pourriez intervertir les couleurs dans votre fleur, dans votre composition. Moi, sur celle-ci, j'aime beaucoup ce papier, beaucoup, qui représente un peu des plumes, pardon. Et je vais utiliser, voilà, que ce côté. Alors, pour utiliser le côté de la feuille qui vous intéresse, il faut tenir le dessin en haut. Pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Voilà. Alors, on commence. On plie son rond dans la moitié. Ensuite, on tourne son rond. On le replie une nouvelle fois dans la moitié. Mais ici, on ne vient pas marquer le pli. On vient marquer juste la pointe. Parce que sinon, il y aura une marque sur la pétale. Et je trouve, alors vous pouvez, hein, mais je trouve que c'est beaucoup moins joli. Donc en fait, on fait cette étape juste pour avoir en fait la moitié de ce morceau. Donc on plie et je pince juste au bout. Maintenant que la moitié est marquée, je prends le coin du bas que je ramène ici vers le petit pli que je viens de faire, et là je marque mon pli. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, il suffit d'ouvrir ici et de venir replier sur lui-même. Hop. Voilà. Et de marquer le pli. Et nous avons notre premier pétale. Voilà. Je vous remonte une deuxième fois. On reprend un rond. Donc, on plie le rond en deux. Comme ceci. On marque le pli. On replie en deux, mais ici, on ne marque que la pointe pour avoir le centre. On déplie et on ramène le coin du bas sur la marque du pli. Et on marque le pli. Voilà ce que ça nous donne. On ouvre et on ramène le volant, cette petite partie. On la rabaisse sur elle-même. Hop. Jusqu'à ce que, en fait, on ne puisse plus. Attention à ne pas déchirer la petite pointe ici. Et on plie. Notre deuxième
pétale est formé. Voilà. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, plus votre papier sera fin et plus le pliage sera facile, certes, mais il demandera quand même beaucoup de douceur parce que le papier, voilà, le papier est assez fragile et il peut très vite se déchirer, surtout à cette étape-ci lorsque l'on vient rabattre le pétale sur lui-même. Voilà, ça peut très vite se déchirer. Voilà, ça va très vite. Hop. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. Voilà, je vous retrouve. Donc, nous avons, hop, nos 9 pétales. Maintenant, on va les assembler pour former la fleur. Donc, je me munis de ma colle. Moi, j'utilise celle-ci parce qu'elle est turbo. Voilà, j'aime bien le côté rapide. Donc, je prends ma colle. Ici, donc, vous avez votre pétale. Voilà. Et ici, vous avez donc une partie. Et c'est ici qu'on va venir mettre un petit point de colle. Et par-dessus, ici, nous venons. Le soleil s'invite. J'espère qu'au niveau du visuel, ça dérangera pas. Donc, je vais quand même aller tirer le rideau. Voilà, on ne sait jamais. Donc, je reviens. Voilà, comme ça. Hop, je pousse mes petites pétales. Mes petits pétales, pardon. Donc, voilà. Donc là, j'ai collé un pétale, pardon, sur le pétale. Hop. Sur le petit... comment je pourrais appeler ça? Sur le petit coin, en fait, qui dépasse. Voilà. Je fais la même chose sur tous les pétales. Hop. Alors, je veille bien à ce que je prenne une forme plus ou moins ronde quand même. Alors après, il se peut que moins vous soyez rond, plus il vous faudra de pétales. En même temps, c'est pas bien grave. Moi, je dis toujours quand je fais des fleurs que de toute façon, dans la nature, il n'y a rien de parfait. Voilà. Donc, même si mes fleurs ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc, on essaye de faire en sorte que la pointe ici au centre reste bien au centre, que ça ne s'écarte pas trop en fait. Je vous dis, hein, si ça s'écarte, c'est pas grave. De toute façon, on va venir rajouter un petit cœur. Donc, je colle tous mes pétales. Peut-être que vous connaissez déjà cette méthode. J'ai trouvé ce petit tuto super simple, super facile sur Pinterest. Hop. Le dernier. Hop. Et voilà. Je maintiens, j'appuie un peu pour que la colle prenne bien. Et on va venir ajouter un cœur. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc c'est ici hein, que vous prendrez de l'épaisseur si vous utilisez un papier beaucoup plus épais.
Vous voyez, là c'est du papier origami et là voilà un papier beaucoup plus épais. Tout de suite, on voit la différence d'épaisseur. Mais c'est pas non plus la même, voilà, la même rigidité. Donc pour le cœur, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Moi j'aime bien utiliser, alors j'ai une petite boîte, voilà, où quand j'ai des chutes de papier, je déteste jeter le papier. Donc je viens avec mes perfos faire, voilà, terminer le papier. Donc j'ai une boîte avec plein de ronds dedans. Des ronds, enfin voilà, j'ai une boîte aussi avec d'autres formes. Et je vais venir chercher un rond. En fait, je vais venir coller un rond ici pour former mon cœur. Alors vous pouvez utiliser un rond, vous pouvez superposer les ronds, les tailles que vous voulez, peu importe. J'essaye de trouver quelque chose qui se marie bien. Vous pourriez, ça j'aime bien. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, utiliser des ronds festonnés. J'aime bien. Vous pourriez également utiliser des strass, des demi-perles, bref. J'ai envie de dire, il n'y a que l'imagination qui peut vous arrêter. Donc, soyez créatifs et créatives. Laissez parler vos envies et voilà, faites selon ce que vous avez et selon surtout ce que vous aimez. Vous pouvez aussi ajouter la couture, enfin bref, il y a mille et une façons de rajouter un cœur. Bon, je crois que voilà, je vais partir là-dessus, ça me plaît bien. Donc je vais venir le coller. Et la petite fleur va être finie. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est une petite fleur. Alors, je regarde d'être bien droite. Alors ça, c'est mon... Ouais, c'est pas mal. C'est ma spécialité de ne pas coller droit. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Elles n'ont pas beaucoup de volume. Elles peuvent se mettre un peu partout. Et franchement, je les trouve trop kiki. Hop. Voilà. Et à l'arrière, vous pourriez également rajouter un rond à l'arrière. Moi, pour l'instant, celles que j'ai déjà fait, je les laisse, voilà. Je les laisse telles quelles. Je les agrémenterai au fur et à mesure de l'utilité que j'en aurai. Hop. Donc des toutes simples aussi, sans voilà, sans avec du papier uni, voilà, hop. Vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Trop joli. Vous pourriez même utiliser, voilà, des feuilles que vous auriez colorées vous-même, ça marcherait aussi. Alors voilà, et alors je vais vous montrer, voilà, quelques exemples. Alors j'en ai fait par exemple des trombones altérés, voilà, je trouve ça vraiment très joli. Donc il suffit de venir rajouter, mettre de la colle, là j'ai utilisé de la colle chaude, de venir rajouter un rond et votre trombone, voilà, votre trombone est fait. Hop, j'en ai fait également, j'en ai mis sur des créations que j'ai faites, voilà. Et puis vous pouvez en rajouter sur voilà, sur vos pages. Ça fonctionne très bien. Voilà. J'espère que pour celles qui connaîtront ce pas à pas, eh bien ça vous aura donné envie, voilà, de retester, pourquoi pas, d'en faire un petit stock. Moi je fais toujours voilà, des petits stocks quand je fais des fleurs comme ça, j'en fais un petit stock, j'en ai toujours comme ça
de près. Là, je vais en avoir besoin pas mal pour ce printemps qui arrive. Voilà. Et puis, pour celles qui ne connaissaient pas, eh ben, j'espère que cela vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Ciao! You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way.